Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous revoir. Nabil Aouar, expert comptable et commissaire aux comptes. Et je suis un expert en matière de protection de données personnelles. Je suis le fondateur du cabinet ODP Consulting, cabinet d'expertise comptable et commissariat aux comptes. Comme je l'avais promis lors de mon premier passage sur Facebook, que je vais revenir sur ce sujet pour apporter plus d'informations et expliquer ce règlement général sur la protection de données personnelles, dite RGPD, de manière très lisible pour les organismes qui souhaitent se conformer de manière autonome sans faire appel à un prestataire extérieur. Donc aujourd'hui, je vais répondre à une question très importante. C'est la question qui se pose plusieurs personnes. Est-ce que je suis concerné par le règlement général sur la protection de données personnelles? Cette question qui peut être posée par une entreprise, une association, une coopérative, mais aussi par un artisan, un commerçant, un auto-entrepreneur, une entreprise individuelle, ainsi de suite. Je rappelle que le RGPD s'applique à toute organisation, donc publique, privée, quelle que soit sa taille ou son activité, qui traite des données personnelles pour son compte ou non. Dès lors qu'il est établi sur le territoire de l'Union européenne ou que son activité cible directement des citoyens européens. Je m'explique. Ces deux points-là, on ressort deux notions qui sont inclus dans ce règlement général sur la protection de données personnelles. La notion d'établissement, qui n'est pas une nouvelle notion, mais on avait cette définition dans la loi informatique et liberté. Donc, cette notion d'établissement qui dit que tous les organismes qui sont établis sur le territoire de l'Union européenne, donc, et qui traitent des données personnelles, sont concernés par le règlement que le traitement ait lieu au nom de l'Union européenne. Je m'explique. Si l'établissement, donc l'organisation ou l'association ou l'entrepreneur ou l'artisan est établi au niveau de l'Union européenne, par exemple, il a son siège social ou son adresse s'il exerce à titre individuel en France, mais il traite des données personnelles qui sont collectées à l'extérieur de l'Union européenne, il est concerné. Je donnerai des exemples. Par exemple, une société qui externalise la fonction paye. Par exemple, moi, cabinet d'expertise comptable, je vais externaliser ma paye à un sous-traitant, par exemple, en Afrique. J'ai mon établissement, mon cabinet qui a le siège social en France, mais le traitement, ça va s'effectuer à l'extérieur de France. Donc, par exemple, dans des sociétés en Afrique ou, par exemple, une entreprise française, elle est établie en France, mais il propose un service de cloud à l'étranger. Donc, on est concerné. Donc, si l'organisme il est établi sur le territoire de l'Union européenne, et traite des données personnelles, elle est concernée. Que le traitement ait lieu au niveau de l'Union européenne ou à l'extérieur de l'Union européenne. Je rappelle cette notion d'établissement qui a été précisée par le considérant 22 du RGPD. L'établissement suppose l'exercice effectif et réel d'une activité au moyen d'un dispositif stable. Donc, l'établissement, il suppose qu'on est en train d'exercer une activité économique ou sociale ou autre activité, parce que j'ai déjà précisé que le RGPD s'applique à toutes les organisations, quelle que soit leur activité, et qui mettent en face des moyens et des dispositifs stables pour faire fonctionner leur activité. La deuxième notion qui ressort, c'est la notion de ciblage. C'est une nouvelle notion qui est apportée par le règlement général sur la protection des données personnelles et qui dit tous les organismes qui effectuent des traitements visant à fournir des biens ou des services, même gratuits à des Européens, ou
visant à suivre leur comportement. Donc, par exemple, on va faire des statistiques sur leur comportement d'achat pour leur présenter de la publicité au sein de l'Union européenne, même si le critère d'établissement n'est pas rempli. Ça veut dire que même si l'établissement n'est pas établi au niveau de l'Union européenne, par exemple, même si l'entreprise n'est pas établie en France, mais qu'il propose ou il, il vend des biens à des Européens, elle est concernée. Ou l'entreprise, par exemple, elle n'est pas établie dans l'Union européenne, mais elle fait un suivi de comportement des citoyens européens. Je donne quelques exemples. Par exemple, Amazon, Alibaba, ainsi que les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Les sièges sociaux ne sont pas établis dans l'Union européenne, mais ils présentent des prestations et des services à des Européens. Donc, je synthétise pour dire que le règlement général sur la protection des données personnelles, il s'applique si notre établissement est établi dans l'Union européenne, peu importe que le traitement est effectué à l'extérieur de l'Union européenne, et même si on ne répond pas à cette notion d'établissement, si on propose des prestations, on vend des biens ou encore on fait un suivi de comportement d'Européens, on est concerné. Je vous remercie pour votre attention et je vous dirai au prochain tuto qui va porter sur l'un des principes clés du RGPD, les fondements juridiques des traitements. Et je rappelle que ce principe a donné lieu à une sanction très importante qui est très récente et qui date du 7 décembre 2020 pour un montant de 100 millions d'euros à l'encontre de Google et Google Limited pour non-respect de consentement ainsi qu'une information insuffisante de leurs utilisateurs. J'aborderai dans le détail ce point-là lors de la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.